Il y a plusieurs complexités à l'enjeu. Je veux quand même le dépolitiser parce que... Qu'est-ce que vous voulez dire par politiser? Bien, je pense que c'est diffusé pour des raisons identitaires. Puis je pense que, comme Québécois, je suis assez tanné de ce débat qui est généralement identitaire. Mais la langue n'était pas identitaire? Bien, ça l'est, absolument, mais c'est aussi le reflet de notre société. Monsieur le ministre, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous au bilan. Vous savez que vos propos d'aujourd'hui à Ottawa ont provoqué tout un boucan, notamment la colère du premier ministre du Québec aujourd'hui à Québec. Si vous le voulez, écoutons-le. Mark Miller, le nouveau ministre fédéral de la Culture, vient dire qu'il est tanné du débat sur le déclin du français. Quelle honte! Mark Miller, là, c'est une honte pour tous les Québécois. Je ne sais pas comment il va faire pour se présenter dans une activité culturelle au Québec après avoir dit des conneries comme ça. Mais c'est une erreur de M. Carney de l'avoir nommé. C'est une erreur de M. Carney de l'avoir nommé là. C'est pas un allié, M. Legault. Est-ce que c'est un recul pour le Québec, M. Legault? Ah, M. Miller, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez au premier ministre Legault? Bien évidemment, M. Larocque, ce que j'essayais d'éviter aujourd'hui, c'était d'être grossier. Je vois que les propos du premier ministre étaient grossiers. Je parlais de nuances. Remarquez, moi, je suis québécois. J'y crois dans la langue commune française au Québec. J'ai passé ma vie à parler français. J'ai fait toute mon éducation, sauf exception en droit, en français. J'adore le français. Je vais défendre le français jusqu'à la fin de mes jours. Donc, ça me blesse, très franchement. Je suis québécois moi-même. Et j'ai le devoir de défendre le français. Ce que je vais faire comme politicien, ce que j'ai fait durant ma carrière de 10 ans comme politicien. Là, dans le rôle de ministre qui a dans ses fonctions le bilinguisme, je me dois absolument de le faire. Du fédéral, évidemment. Dans le contexte d'un gouvernement qui a investi des sommes records, 4 milliards de dollars, dans le français à travers le Canada, incluant le Québec. Et comme ministre de l'Immigration, j'ai doublé l'immigration francophone hors Québec. Alors, je pense que j'ai fait mes preuves et je suis québécois. Donc, évidemment, blessé par les propos de mon premier ministre. Mais dites-moi, je vais vous poser la question tout simplement. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ce matin? Parce que certains ont simplement compris que vous étiez tanné d'entendre parler du déclin du français. C'est un peu ce que François Legault a, semble-t-il, compris. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ce matin? Bien, je suis frustré par le débat identitaire sans fin pour des raisons essentiellement électoralistes au Québec. Moi, je suis un gars de Montréal. Je prône le vivre ensemble avec le fait français et la langue commune française au Québec, évidemment. Et ce que je voulais dire, c'est que je voulais m'assurer que ça soit plus un débat politique, politisé, et puis voici que ça allait. Donc, on voit bien l'état d'esprit dans lequel se trouvent certains politiciens, dont le premier ministre. C'est malheureux parce que là, on est tous des francophones, des francophiles qui veulent s'assurer la pérennité du français au Canada, évidemment au Québec, tandis que le reste du Canada, tu sais, sont plus ou moins interpellés par l'enjeu. Donc, j'y tiens aux Français. J'ai fait mes preuves et puis, évidemment, je suis un peu blessé par les propos de mon premier ministre. On est tous plus ou moins dans le même bateau. Mais dans la même direction. Dites-moi, quand vous dites, vous déplorez ce que vous dites être la récupération, j'essaie de comprendre un peu ce que vous dites, la politique, vous dites identitaire, mais le débat sur la langue française au Québec, la langue française, c'est l'identité du Québec. Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir un débat? C'est l'identité du Québec, la culture française, la langue française. Bien, je pense que, tout simplement, on est en train de se chicaner entre gens qui ont à cœur le français au Québec. On n'a peut-être pas la même idée sur comment procéder, mais c'est clair que le français est menacé à la fois au Québec et dans le reste du Canada de surcroît. Parfois, on s'ostine pour des raisons politiques. Prenez par exemple l'indicateur du français parlé à la maison comme signe de déclin ou menace au français. Moi, je parle suédois à la maison. C'est une menace à la langue française, je pense pas. Puis il y a beaucoup d'immigrants dans cette situation, puis parfois,
on est en train aussi d'éclabousser les immigrants du Québec qui, pour les 30 dernières années, sont sollicités, qui sont accueillis par le Québec, qui a la pleine responsabilité sur la résidence permanente au Québec. Donc, il y a eu beaucoup de progrès pendant les 3 dernières décennies grâce à la loi 101, grâce à la mainmise du Québec sur l'immigration. Je pense qu'il faut s'en réjouir, mais aussi réaliser que le français, dans cette mer d'anglais qu'est l'Amérique du Nord, est encore visiblement très menacé. Mais pour vous, est-ce qu'il y a un déclin du français à Montréal, notamment? Oui, il y a aussi eu des progrès. J'insère la nuance dans tout ça. Et je ne veux pas minimiser le défi, parce que le défi d'un Québec dans une Amérique du Nord anglophone, c'en est tout un. Et il faut s'assurer que tout le monde parle un français parfait, impeccable au Québec. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, encore ramons dans le même sens, sans en faire un gros plat politisé comme ça l'est aujourd'hui, dans l'identitaire électoraliste. C'est ça. Quand on y pense, ça fait même pas 24 heures que vous êtes ministre de la Culture. Comme on dit au Québec, ça part raide avec le gouvernement de la CAQ, là. Bien, j'étais, évidemment, ça va avec le territoire. J'étais la seule nouvelle face au cabinet aujourd'hui, donc je m'attends à une certaine attention médiatique. Moi, j'ai mon point de vue, je respecte les autres points de vue au Québec, mais ayons ce débat dans la visée continuer d'avoir un Québec qui a comme langue commune le français. Je suis totalement d'accord avec des gens qui vont se joindre à moi, j'espère, mais je ne veux pas tomber dans ce débat identitaire réductionniste dans lequel on se trouve présentement. Puis c'est ça le problème. Je comprends qui tire sur moi à boulet rouge, mais ayons ce débat, parce que c'est pas du jour au lendemain que tout va se régler. Avant de se laisser, évidemment, ministre de la Culture, auparavant c'était le patrimoine, là, mais culture et identité, vous avez beaucoup de responsabilités, mais notamment dans le secteur culturel, à tous égards. Vous êtes un peu l'interface aussi beaucoup avec le Québec dans le monde culturel, évidemment. Un mot là, sur la crise des médias, si vous permettez, c'est comme un passage obligé, mais votre prédécesseur, M. Guilbeault, a laissé entendre, après le budget, où il y avait de l'argent pour Radio-Canada, CBC, mais rien pour le secteur privé, il a laissé entendre, enfin, il a dit que éventuellement, peut-être à la mise à jour budgétaire du printemps, il y aurait peut-être certaines mesures. Avez-vous eu le temps de regarder vos dossiers? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une idée que vous allez reprendre, vous? Effectivement, c'est quelque chose sur lequel je me penche. C'est clair qu'il fallait faire des investissements dans Radio-Can et CBC, surtout avec la menace des conservateurs qui ont fallu gagner, soyons clairs, de tout démanteler. Donc, c'est important de faire cet investissement. Là, je suis prêt à m'asseoir avec, par exemple, Québecor, TVA, pour voir ce qu'on pourrait faire. Évidemment, sans promesse pour l'instant, mais comme ministre chargé de ces enjeux médiatiques, je me dois de m'asseoir avec eux. J'ai la main tendue envers eux pour voir s'il n'y a pas des pistes de solutions qu'on pourrait peut-être aider l'industrie, qui est quand même privée, mais qui a besoin d'un coup d'épaule du privé. Il y a Bell, il y a Global en anglais, CTV également dans le privé. M. Miller, merci d'avoir été avec nous au bilan. Je remercie.